La dernière fois, c'était le 31 mai. On avait fait une première réunion par rapport à ce site le 31 mai. Et cette réunion, elle donnait suite à l'action qu'on mène depuis début 2022, quand on s'est aperçu qu'il y avait une bétonisation galopante du quartier, de la rue Gérard Madou jusqu'ici. Donc, on a essayé de créer un collectif qui s'est élargi, qui maintenant s'appelle Maché Madou, donc qui couvre un secteur assez important, pour essayer de limiter la casse, ce qu'on a réussi dans un premier temps en faisant passer les hauteurs dans la rue Gérard Madou de R+7 à R+4, ce qui n'est pas négligeable, c'est-à-dire qu'on est revenu à ce qui était avant. Pour résumer, il reste un dernier terrain qui n'est pas bétonné, c'est celui-là. Donc on essaye de dire, celui-là, on voudrait réussir à ce qu'il ne soit pas bétonné. Ce qui est déjà une gageure, parce que comme il appartenait au département jusqu'à 2021 et que le département l'a vendu à Cristal Habitat, eux, ils ne sont pas là pour faire des terrains de boule. Donc, mais le président de Cristal Habitat, c'est le maire. Donc, ce n'est pas un opérateur lambda comme un autre, un privé qui dit « moi, j'en ai rien à foutre, j'ai acheté un terrain, c'est pas pour faire, c'est pour faire des ronds ». Donc là, on est sur quelque chose de différent. Alors, la réunion du 31 mai avait donné lieu à un courrier qu'on a fait au maire. Moi je pense que ce terrain, effectivement avec la densification actuelle, il a besoin d'espace vert et il a aussi besoin d'espace pour les enfants. On parle beaucoup d'incivilité, mais ça commence tout petit quand on apprend à jouer ensemble et quand on apprend à être en contact avec la nature, à pouvoir jouer avec les autres. Il y a quand même des chances qu'après ça devienne des adolescents un peu plus civilisés. Donc ça peut régler le problème, on peut penser comme ça, enfin réfléchir à l'avenir et pas à contrer le présent en quelque sorte. De la verdure, bien sûr, on a besoin de verdure. C'est d'essayer de trouver des solutions pour occuper les enfants, les jeunes, etc. pour éviter justement qu'ils dérivent vers de la criminalité, de la délinquance, etc. Et il y a beaucoup de questions qui se posent sur la création potentiellement de terrains de foot, de terrains de boules, de parcs pour les enfants qui soient ombragés pour pouvoir offrir un espace de vie et qui permettent de combler en fait cet ennui de la jeunesse. Le dernier courrier, je vous ferai circuler ça, monsieur le maire, donc c'est daté du 10 novembre, sur conditions de vie et l'aménagement dans le quartier du Covet. Voilà, donc on refait un petit peu l'historique et puis donc on souligne en tout cas que on veut débattre, on ne veut pas un nouveau logement, bâtiment de je ne sais pas combien d'étages. Qui s'est empressé de ne pas y répondre, ce qui pose des problèmes de démocratie locale assez lourds quand même, parce que quand il y a une trentaine de personnes qui se réunissent sur un site, ça fait suite à une action qui dure depuis plus de 2 ans, et que le maire ne répond pas, qu'il faut lui réécrire et qu'on lui demande à nouveau de nous répondre, on peut s'interroger sur la considération qu'il a pour les habitants de ce quartier. Je crois qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se construire sur l'ensemble de la rue Gérard Madou, parce qu'il y a 3 lieux où on peut réfléchir, et je crois que oui, ça avance pas mal, il y a pas mal de propositions qui sont faites. Maintenant, il faut que le maximum d'habitants du quartier se les approprie, il faut qu'on les popularise et qu'après on soit porteur d'un projet. Bon, on regrette qu'on avait invité monsieur le maire ou un représentant de la mairie. Alors l'idée ici, c'est pas d'arriver avec des idées toutes faites sur ce qu'on voudrait faire sur ce terrain. L'idée de réunir les habitants, c'est que ce soit eux qui expriment leurs besoins. Alors le 31 mai, on a déjà eu de l'expression de besoin. Aujourd'hui, qu'on essaye de continuer de façon un peu concrète avec un cahier, il y a eu divers points de vue qui se sont exprimés. Le point de vue qui génère un consensus, c'est ce qui est marqué là, stop au béton. Ça a plutôt tendance à générer un consensus, qu'il faut arrêter de bétonner. Après, sur ce qu'on veut faire dessus, il y a des approches différentes. Il y a des gens qui disent « Ah ouais, mais si on fait un parc, machin et tout, c'est le lieu de toutes les incivilités, ça va être la merde. » Donc on n'en veut pas, on préfère à la limite avoir du béton, ça s'entend. Il y en a d'autres qui disent bah, on voudrait un terrain intergénérationnel, qu'on puisse se rencontrer, qu'effectivement les enfants puissent jouer, que les vieux puissent jouer aux boules, enfin qu'il y ait quelque chose d'un peu ouvert. Ça c'est un peu. Et puis il y a des gens qui disent aussi ah oui mais ils ont mis plein d'immeubles.
on n'arrive pas à se garer. Et je parlais également du terrain de basket qui est utilisé par le collège Louise de Savoie, terrain de basket qui est entre l'INSPE et Canopée. Et ce terrain de basket en extérieur, il est souvent utilisé par des jeunes qui veulent juste jouer au basket. Seulement cet accès, il est fermé les soirs et pendant les vacances d'été. Enfin voilà, c'est pas accessible. Alors ils passent par-dessus les clôtures. De temps en temps, on appelle la police parce qu'il y a un ballon qui s'est perdu dans un jardin. Et je trouve ça vraiment très dommage. Il suffit de les laisser faire du sport pour que ça s'améliore. Déjà une garantie qu'ils gèlent un petit peu les projets qu'ils pourraient avoir, eux, de leur côté sur cette parcelle, pour que vraiment on puisse travailler et avec l'ensemble des habitants qui le souhaitent.